Ministre de l'Intérieur, candidat ou président, Nicolas Sarkozy a toujours affirmé défendre le droit à la sécurité. Le rôle d'un président de la République, c'est de veiller à l'application de la loi et de protéger les honnêtes gens. Voilà comment je conçois mon rôle et ma mission. Pendant son quinquennat, de nombreuses lois à caractère sécuritaire ont été votées. Des lois sur la récidive, sur la rétention de sûreté, sur les violences de groupe, sur les violences faites aux femmes, sur la garde à vue, ou encore la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Cette suractivité législative a souvent été critiquée par l'opposition. Pourtant, en 2007, Ségolène Royal avait également mis la sécurité au cœur de son discours. Manuel Valls, d'abord candidat à la primaire socialiste et aujourd'hui directeur de la communication du candidat François Hollande, est l'un des tenants de la ligne sécuritaire à gauche. En réalité, comment la délinquance a-t-elle évolué ? Selon l'Observatoire national de la délinquance, entre 2006 et 2011, les atteintes aux biens constatées ont baissé. En revanche, les agressions ont augmenté. Les escroqueries et infractions économiques et financières ont monté, puis baissé. À ces chiffres de faits constatés par les forces de l'ordre, l'Observatoire ajoute une enquête dite de victimation. Premier enseignement, le nombre de faits constatés est bien inférieur au nombre de victimes mesurées par l'enquête. Deuxième enseignement, ces chiffres contredisent parfois les précédents. Les victimes de violences, par exemple, apparaissent moins nombreuses en 2010 que les années passées. Plus d'un Français sur 5 déclarait en tout cas ne pas se sentir en sécurité dans son village ou son quartier. De nombreux sociologues contestent toutefois les chiffres de cet observatoire et l'utilisation qui en est faite par le gouvernement. Au cœur des campagnes présidentielles de 2002 et 2007, la sécurité ou l'insécurité passe parfois au second plan du discours politique derrière les préoccupations économiques. Mais elle peut à tout moment ressurgir sur la scène médiatique.